L'univers est en expansion, c'est quelque chose qui n'était pas évident même pour Einstein, puisqu'à l'époque, on ne connaissait que notre galaxie. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait d'autres galaxies et que ces galaxies s'éloignaient les unes des autres et que tout l'univers est en expansion avec ce mouvement d'éloignement, de récession les uns des autres. Jusqu'à récemment, on pensait que cette expansion allait continuer indéfiniment. On se posait parfois la question de savoir si elle n'allait pas s'inverser et qu'on allait retomber dans un big crunch au bout d'un certain temps. Et puis en 1999, on s'est aperçu que cette expansion était en accélération. Et on s'en est aperçu en observant des supernovae, des explosions de supernovae, qui étaient moins lumineuses que ce qu'on attendait. Et l'interprétation, c'est qu'elles sont moins lumineuses parce qu'elles sont plus éloignées qu'on imagine. Et cet éloignement est dû à l'accélération de l'expansion de l'univers. C'est apparu comme une grande surprise parce que on pensait jusqu'en 1999 que le contenu énergétique de l'univers, c'est principalement de la matière. Matière, c'est l'énergie, et que cette matière formait l'essentiel de l'énergie qui compose l'univers. Or, la matière a tendance à décélérer l'expansion, à la ralentir. Et donc, observer une accélération de l'expansion, ça laissait entendre qu'il y avait autre chose que la matière qui nous est familière. Il y avait une autre composante, et c'est ça qui a étonné tout le monde en 1999. Ce qui explique cette accélération de l'expansion, c'est une nouvelle forme d'énergie que pour distinguer de la matière ordinaire, on appelle énergie noire ou énergie sombre, parce qu'elle n'est pas lumineuse et pas observée directement dans l'univers, elle est observée de façon indirecte par cette expansion. Cette énergie noire est partout dans l'univers, de façon très diffuse, c'est pour ça qu'elle est si difficile à observer, mais elle est dans cette pièce, elle est dans les galaxies, elle est entre les galaxies. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'elle fournit la majeure partie du contenu de l'univers, environ 70% de ce contenu, les 30% restants étant formés principalement de matière sombre, et puis 5%, 5 malheureux pourcents, qui correspondent à la matière lumineuse, c'est-à-dire la matière dont les étoiles sont formées, dont nous-mêmes sommes formés, c'est simplement 5% du contenu de l'univers. Qu'est-ce que c'est que cette énergie noire? Alors, il y a beaucoup de scénarios, mais il y en a un qui a la faveur de la communauté scientifique, c'est que cette énergie noire, c'est l'énergie du vide. Le vide, normalement, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Et on a appris au cours du XXe siècle, le développement de la théorie quantique, qu'il reste beaucoup de choses quand on a fait le vide, si je peux dire, et qu'entre autres, il y a tout un bouillonnement de particules qui se créent, qui s'annihilent. Et ce bouillonnement a une énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie du vide. Si l'énergie noire, c'est l'énergie du vide, à ce moment-là, on se retrouve au carrefour entre les deux grandes théories que les physiciens ont développées au XXe siècle. D'un côté, la théorie de l'infiniment petit, la théorie quantique, et de l'autre, la théorie de l'infiniment grand, de l'univers dans ses plus grandes dimensions, qui est la théorie d'Einstein, la théorie de la relativité générale. Et donc l'énergie noire, dans ce cas l'énergie du vide, établirait un pont entre ces deux grandes théories et donnerait des informations très précieuses sur la théorie ultime, qui serait la théorie qui ferait l'unification entre la théorie de l'infiniment grand et la théorie de l'infiniment petit, qui est un petit peu le rêve de tous les physiciens.